Christ, ce que j'ai en Christ, où je suis en Christ, je sais qui je suis, je sais qui je suis en Christ, ce que j'ai en Christ, où je suis en Christ, je marche dans la puissance, je marche dans la puissance, j'accomplis les miracles, je vais élever de faveur, car je sais qui je suis, je marche dans la puissance, j'accomplis les miracles, je vais élever de faveur, car je sais qui je suis. Oh, 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 je sais qui je suis. Oh, 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 je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Yeah! Nous sommes à nouveau en direct avec une équipe de feu, franchement. Waouh, waouh, waouh. Là, on est en train de prendre tout le mardi après-midi. Hein, on est sur l'évangélisation. Et là, on retourne bon, à la maison avec les voisins. On va parler des voisins. Christelle. Tu connais tes voisins, en fait, ou pas du tout? Écoute, je viens d'emménager il n'y a pas très longtemps. D'accord. Depuis un mois. Ouais. Pas trop. Pas trop? Faut que je commence à. Mais j'ai peut-être des futurs voisins à 10 minutes à pied, donc je vais peut-être essayer de construire du lien avec ça. D'accord. Mais tu arrives quand même, on va dire, à leur dire bonjour. Bah, je les croise pas, en Ah, fait. tu les croises pas? Ils sont cachés. Ils sont cachés? Je ne vais pas sonner chez eux et puis dire hey! Enfin, quoi que je pourrais. Hein. D'accord. Salut, c'est Christelle. Ouais, Je vous ai fait ouais. un gâteau. Ah, Vous dire, peut-être. bon, Ouais. Alors, on va parler des voisins. Nous sommes dans la première émission des voisins. Nous sommes toujours avec Grâce. Voilà, Grâce, tu peux lever la main. Voilà, c'est comme si on était sur une question pour un champion version chrétienne. Voilà, et nous sommes avec le frère Samuel. Voilà, toujours cette équipe de feu. Alors, les voisins, c'est important, les voisins. Ouais, ouais. Souvent, alors, on parle d'évangéliser, c'est important, il faut aller dehors. Et lorsqu'on rentre à la maison, en fait, on est très fatigué. Il y a le voisin qui nous dit bonjour, on le dit bonjour de loin, alors que c'est peut-être aussi le moment de commencer une connexion. Alors, ma première question, c'est est-ce que je dois venir avec la parole de Dieu en toquant, en disant frère, regarde, j'ai un verset là pour toi, là. Il faut que tu donnes ta vie à Jésus parce qu'on ne sait pas quand est-ce que Jésus va revenir, ou c'est plus non, je prends déjà contact, je prends connaissance, j'apprends à savoir, est-ce que mon voisin a une famille, est-ce qu'il est tout seul, savoir aussi ses difficultés. Qu'est-ce que vous en pensez, l'équipe? Ouais, alors moi je pense qu'il y a un moment pour sortir la grosse Bible avec les Ouais. versets et puis aller, on prêche l'évangile pur et dur. Et je pense qu'il y a des moments où il faut vraiment être sensible et se laisser conduire par Ouais. le Saint-Esprit. Et notamment lorsque on parle aux personnes de notre entourage, en fait, c'est pas toujours la grosse Bible qui va marcher. Mais c'est important d'apprendre à aussi les gagner par notre comportement, par notre façon d'être, par notre façon de parler, et chercher à créer une relation, en fait. Le but, c'est pas juste, ok, convertis-toi, ok, salut, on se parle plus maintenant que tu es converti, mais de créer une relation avec cette personne, vraiment. Ouais. Qui est cette personne? Dans quelles circonstances vit-elle? Quelles sont les difficultés par lesquelles elle passe? Quelles sont toutes ces choses, en fait? Et c'est là, au fur et à mesure qu'on apprend à connaître cette personne, que cette personne commence à s'ouvrir. Et là, je me laisse conduire de quelle manière je peux lui apporter une solution dans sa vie. Donc, je pense que c'est important de aller au contact, en fait, de ces personnes-là qui sont autour de nous, en fait, qui sont nos voisins, qui sont dans notre entourage de cette manière. C'est ça. Mais grâce, même s'il y a des personnes, des voisins qui nous aiment pas, qui peut-être que voilà, ils vont se justifier. Vous avez des enfants, vous faites trop de bruit. Est-ce qu'il faut aller voir tous les voisins? Oui, oui, vraiment, faut oser, faut pas être limité. Et puis, toutes occasions sont bonnes pour créer des liens, justement. Et puis, je pense que la persévérance est une bonne chose, même s'il y a peut-être des conflits avec certains voisins. On ne sait jamais ce que le Saint-Esprit est capable de faire, on ne sait jamais ce que le Seigneur est capable de faire. Donc, oui, peu importe la situation, on y va. Ouais, c'est beau. Ouais. Christelle, pour revenir sur tes voisins, parce que tu disais tout à l'heure que tu les vois pas. Alors, est-ce qu'on doit s'adapter aussi, hein? C'est-à-dire que le fait de toquer à la porte le soir, de ramener peut-être tenez, je vous passe un plat, est-ce qu'on peut le partager ensemble? Est-ce que ça peut être aussi un moyen aussi d'avoir une connexion? Ça peut, ouais, ça peut. Après, est-ce que ce serait bien. Enfin, je sais pas trop. J'ai jamais testé cette manière d'approche. Ça serait bien, oui. Il y en a des fois qui, surtout dans les immeubles, ça se fait où tu vas toquer chez le voisin du dessus, en dessous, puis tu dis voilà, je suis la nouvelle voisine. C'est ce qu'on a fait, parce qu'avant j'étais dans un immeuble pendant 3 ans, donc c'est ce qu'on avait fait, plus ou moins fait. Ouais. Mais là, c'est une maison, donc je me vois pas aller chez la maison d'à côté et faire la même chose. C'est moins convivial, c'est moins. Il y a moins cet aspect de communauté où là tu vis avec le voisin du dessous, tu entends ces gamins pleurer au-dessus. Enfin, ça fait moins, tu vois. C'est moins. C'est ça. C'est plus intime si tu vas chez la personne à côté. C'est Ouais. peut-être que les gens n'aiment pas trop déjà. Les gens n'aiment pas qu'on rentre dans leur intimité,
Donc si toi tu arrives du jour au lendemain, tu dis hey, salut, je suis la nouvelle voisine. Bon, je sais pas trop, ça va être perçu comment. Je pense qu'il faut vraiment que le Saint-Esprit te montre, bon là, va les voir. Mais tant que j'ai Ouais, pas cette ouais. conviction, je ne le fais pas. Ouais. Alors, Samuel et Grâce, donc ça se travaille tout ça, hein. Voilà, parce que on connaît pas donc aussi nos voisins comment ils sont. Il y a aussi un degré spirituel, on sait pas chez qui on rentre, voilà, parce que Mhm. on peut pas rentrer chez n'importe qui, voilà. Il faut quand même. Est-ce qu'il faut attendre le feu vert de Dieu? Alors oui, je pense qu'il faut avoir l'approbation du Saint-Esprit avant de se lancer dedans. Parce qu'à savoir qu'on est dans une guerre, en fait, au final, et qu'il y a des ténèbres, en fait, qui retiennent des familles captives. Donc c'est important de savoir où on met les pieds, tout à fait. Mais déjà, je pense que ça doit être né dans la prière, en fait. C'est-à-dire que je ne me prends pas comme ça, hey, salut, et puis où est-ce que je vais, en fait? Quel est mon objectif final en allant là-bas? Et de quelle manière le Seigneur veut m'utiliser? Et je pense que ça naît dans la prière. Moi, je vous donne un exemple. De base, en fait, je suis quelqu'un de pas sociable du tout, en fait, de base. Mais plus je grandis avec le Seigneur, plus le Seigneur me demande et m'apprend à être sociable, à aller vers les gens, à prier pour les gens, à aimer les gens. Parce qu'au final, c'est ça, en fait. Si on n'aime pas quelqu'un, on ne peut pas l'aider, en fait, au final. Et par exemple, le voisin que j'ai actuellement, c'est un jeune homme que je connais depuis le lycée, en fait. Et on se connaît depuis, lui, il n'est pas du tout dans le Seigneur. Ouais. Mais un jour, il a vu justement un changement dans mon comportement, en fait. Ce qui fait que par mon comportement, j'ai suscité un intérêt, en fait. En mode, je comprends pas, avant, tu étais comme ça, maintenant, tu l'es plus. Qu'est-ce qui se passe? Et puis après, bref, on a commencé à parler, mais on avait déjà une relation de base, en fait. Et au final, ce jeune homme, il est venu à l'église, il était venu accompagné même de sa copine, et il a été vraiment, vraiment très touché. Et il a parlé de ça, justement, à toute sa famille. Wow. Ce qui fait que maintenant, lorsque je vais là-bas, la famille me pose des questions sur ma foi. Et ça se fait pas dès qu'ils me voient, en fait, non, mais alors qu'on est en train de discuter, de parler de tout et de rien. C'est dans l'échange, quoi. Voilà, ça se Ouais. passe dans l'échange. Et ils montrent un véritable intérêt pour ça, jusqu'à ce qu'ils m'ont dit qu'ils souhaitaient vraiment venir, parce qu'ils ont envie de savoir. Ils me demandaient même, est-ce qu'on a le droit de venir à l'église? Mais alors, je leur disais, bien sûr, absolument. Donc ça s'est fait au sein de la relation. Mais d'abord, j'ai prié pour cette famille, j'ai prié pour ce jeune homme. Et je prie encore pour eux, pour que vraiment, ils puissent vraiment faire une rencontre avec C'est le ça. Seigneur. Ouais, ouais. Ça veut dire que grâce le comportement, voilà, qu'on montre, ça reste quand même la base. Exactement. Et je pense même que par moment, le comportement parle même plus que ce que l'on peut dire. Parfois, on peut aller à l'encontre des personnes, leur dire quelque chose et ils vont se dire que son attitude, ça colle pas avec ce qu'elle dit. Ou peut-être on peut aller vers une personne, lui parler et dire que cette personne va dire non, j'ai pas envie de l'écouter. Mais par notre comportement, par notre manière d'être, par tout simplement quand on nous voit, en fait, ce qu'on dégage, les gens aussi peuvent être plus touchés que par ce qu'on peut dire. En fait, ça peut frustrer les gens quand on leur parle. Mais juste notre attitude, notre manière d'être peut gagner une âme, peut transformer une vie. C'est ça. Ouais. Il faut savoir aussi que chez les gens, moi je reprends l'exemple de l'immeuble, ben, ils ont tous des préjugés. À un moment donné, on s'entendait super bien avec un immeuble. Je dis on parce que j'étais avec ma sœur. Et du coup, on a été dans cet immeuble pendant 3 ans. Au début, c'était très tendu, parce qu'ils savaient qu'on était chrétiens. On leur a dit qu'on faisait une école biblique et tout. Et après, petit à petit, on faisait des soirées avec eux et on s'incrustait dans leurs soirées. Donc, c'était pas des soirées du tout chrétiennes, là. Mais nous, c'est à savoir aussi quelle attitude on adopte par rapport à eux. Et à la fin, maintenant, là, ça faisait 3 ans. Et quand on leur a dit qu'on partait, bah hop, on a laissé un mot. J'ai eu à cœur de leur dire, de mettre un mot sur leur... parce ils sont, en fait, tout l'immeuble s'entend comme... ça pourrait être vraiment un immeuble de chrétiens, parce qu'ils rendent des services, il te manque du sel, bah vas-y, ils ont même un Facebook groupe avec tout l'immeuble là, ça s'appelle l'immeuble du bonheur. D'accord. S'ils nous écoutent, je vous fais une petite dédicace. Coucou, hein. Mais en tout cas, et quand on m'a dit qu'on partait, j'ai senti que, ah vous partez, mais ah bon? Et puis du coup, d'un coup, ils sont intéressés à nous, qu'est-ce qu'on faisait, tout ça. Et à la fin, je leur ai laissé un mot pour dire voilà, que ça a été 3 ans magnifiques, et qu'ils étaient super bien, que je les ai vraiment encouragés, enfin vraiment bénis en fait dans mon mot. Et il y en a une qui m'ont reparlé de ce mot parce qu'on a fait un barbecue peu de temps, on était déjà partis. Et je suis revenue faire le barbecue avec eux, et ils m'ont dit ah ton mot, mais ça nous a touchés, ah franchement, on n'a jamais fait ça, enfin voilà. Et du coup, j'ai senti qu'il y avait vraiment une accroche avec eux. Mais au début, c'était très dur parce que voilà, ils ont des préjugés sur la foi, ils vont te poser des questions vraiment pour te retrancher dans tes convictions, jusqu'à ce que limite tu craques pour dire non, mais en fait, je suis pas chrétienne. Enfin, vraiment, ils vont vraiment t'observer et voir, en fait, comme tu dis, les actes et pas ce que tu dis. Parce que ce que tu dis, ça va faire ça. Ils ont toute l'éducation derrière. Il suffit qu'ils soient plus âgés que toi. Ils ont déjà bien les forteresses qui sont bien ancrées. Et du coup, c'est tes actes, en fait, qui vont parler. Le sourire, la façon de dire bonjour. Quand tu les vois dans la rue, tu leur dis bonjour, tu les évites pas. Donc voilà, il y a tout ça en fait à prendre en compte et ça marche avec persévérance. Ouais. L'évangile, c'est un comportement en fait. Hein. Ce n'est pas juste en parole, mais c'est un témoignage en fait et un comportement en fait. Et ça, c'est ça. On a tort sur ça des fois en tant que chrétien. Beaucoup de fois, on pense qu'il s'agit que de ce qu'on dit en fait. Mais non, les gens vont se rappeler plus
de ce que tu feras, que Mhm. ce que tu diras, en fait, au final. Et on peut gagner tellement de gens et au contraire repousser tellement de gens par notre façon d'être, en fait, notre façon de réagir, notre façon de parler, alors qu'on croit en Jésus, hein. Là, on parle, oui, tu crois en Jésus, mais tu réagis mal dans certaines situations, tu parles mal, Mm. tu te comportes mal et tu montres le mauvais exemple. Et c'est moi, même moi, des choses qui me sont arrivées. Je me rappelle, quand j'étais plus jeune, bon, je suis encore jeune, mais quand j'étais plus jeune, je disais beaucoup, ouais, fais pas ci, fais pas ça. Mais moi, je le faisais, en fait. Mais au fond de moi, je voulais vraiment pas que cette personne le fasse. Mais comme moi, je le faisais, ben, la personne, elle va voir que ce que tu fais, en fait, au final. Elle va Ouais. oublier C'est ce que ça. tu dis, Ouais. au final. Donc, ouais, Ouais. l'évangile, c'est un comportement. Alors, il y a deux témoignages. Il y a le premier témoignage où, en fait, c'est un ancien sorcier, voilà, euh, qui donne sa vie à Jésus. Et lorsqu'il donne sa vie à Jésus, il témoigne et il est à l'église et il dit, nous, notre première mission, c'était au fait de couper la lumière, d'essayer de voir les lumières au fait qui clignotent, voilà, parce qu'au fait, ils n'arrivaient pas, lorsqu'il y avait une lumière qui était active, hein, c'est-à-dire, ce qu'on ce qu'on dit lumière, c'est au fait, c'est les enfants de Dieu, hein, voilà. Mais ils ne pouvaient pas s'approcher de cette lumière qui restait éveillée parce que déjà, ils ne pouvaient pas la regarder. Donc, c'était déjà très fort. Mais il y avait certains chrétiens où, au fait, ça clignotait. Donc, ça veut dire qu'ils savaient que là, en fait, la lumière est là et la lumière n'est pas là. Donc, quand ça ne clignotait plus, donc c'était au fait un moyen, au fait, de pouvoir venir, tout simplement, et d'attaquer, au fait, le chrétien. Et lui, il expliquait dans son témoignage comme quoi, leur mission, c'était ça. C'était de localiser, premièrement, ce qui clignotait. Voilà. Et le deuxième témoignage, c'est une sœur qui rentre dans un grand bâtiment. Donc, c'est un bâtiment quand même de 45 étages. Voilà, c'est à Hong Kong. Et ce qui se passe, c'est que elle dit bonjour à tout le monde. À tout le monde. Elle était au 20e étage et elle fait tous les étages. Et elle prend note. Et tous les soirs, elle était en train de prier sur tous les étages. Donc, sa prière, c'est Seigneur, aujourd'hui, je vais te prier sur le premier étage. Voilà, je connais donc Madame Wong, je connais telle madame, je sais qu'elle a tel enfant et je voudrais vraiment, en fait, qu'au fait, que vous l'aidez. Voilà. Donc, elle s'est intéressée à tout le monde, donc elle connaissait à peu près l'histoire, voilà, de chaque habitant. Au bout de 2 mois, elle s'aperçoit que dans sa propre église, il y a plein de nouveaux. Et ces nouveaux, elle se dit, mais ça me dit quelque chose, leur visage est très proche. Voilà. Et elle s'aperçoit en fait, que ce sont des personnes du bâtiment, voilà, de là où elle était. Donc, en fait, c'est tout le bâtiment. Tous les logements, toutes les familles sont venues à l'église. Il n'y avait plus de place à l'église. Et ils sont arrivés et ils ont témoigné. Chacun a témoigné. Alors, le culte qui commençait à 10h, a commencé à 10h et a fini le lendemain. C'est-à-dire, au fait, le lundi, vers 5h, tellement qu'il y avait des histoires, des témoignages. Et ce bâtiment, en fait, aujourd'hui, est devenu un bâtiment chrétien. Alors, c'est 2 témoignages qui sont peut-être complètement différents, où on voit, l'ennemi, il a, oui, un but, c'est de freiner les chrétiens, c'est d'isoler les chrétiens, parce qu'il sait que s'il y a un chrétien, donc, il y a l'évangélisation, il y a des âmes qui vont être données à Christ, voilà. Et le deuxième témoignage, on est là où, en fait, on a une personne qui s'intéresse un peu plus, voilà, qui rentre à la maison, mais qui veut connaître ses voisins, non pas pour les connaître, pour les intégrer dans la prière. Et ça, c'est beau. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense vraiment que c'est... Excuse-moi, je t'ai coupé. Je vais aller. Non, je pense que c'est un très fort témoignage. Parce que ce que cette femme a fait, c'est encourageant, en fait, au final. Et ça nous montre vraiment que tout doit être bercé et tout doit naître dans la prière, en fait, au final. Pourquoi? Parce que notre mission, c'est d'arracher les âmes de l'enfer. Pourquoi arracher? Parce qu'il y a cette idée de quelque chose les retient et les tire. Et nous, on ne doit pas les déplacer, on doit les arracher des ténèbres pour les transporter, en fait, dans la lumière. Et tout naît dans la prière. Et ça, je suis entièrement d'accord avec ça. Que de nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire. Pourquoi? Parce qu'il y a des puissances qui retiennent des vies captives, comme je l'ai dit un peu plus tôt, des familles captives, de quoi que ce soit, d'énormément de choses, en fait. Et tout doit être supporté et bercé dans la prière. Qu'est-ce que tu voulais dire, toi? Justement, c'est ce que je voulais dire, en fait, c'est que la prière, en fait, c'est juste l'élément essentiel, en fait, un des éléments essentiels, puisque sans la prière, on ne peut rien faire. On ne sait pas ce que les familles traversent, on ne sait pas les situations, on ne sait pas quelle puissance les retiennent. Et par une simple prière, ces familles peuvent être libérées, délivrées. C'est un très, très fort témoignage que cette femme a vécu. Amen. Amen. Ouais. Et toi, Christelle, qu'est-ce que tu en penses? Désolée. Oui, c'est juste, hein, mais moi je pensais plus, il y a un truc qui me venait quand tu racontais avec le sorcier. Ouais. C'était que même s'il voulait éteindre les lumières, j'avais le verset qui me disait on n'éteint pas le lumignon qui fume.
C'est-à-dire que quand bien même il voudrait éteindre cette lumière, la lumière brillera toujours parce que Dieu pourra toujours allumer la petite flamme qu'il y a en cette personne. C'est ça, c'est ça. Ouais. Il y a un frère qui disait, ben, un jour, je roulais sur une route, mais en fait, il n'y avait pas de lumière. Il faisait tellement noir. Et lorsque je venais avec ma voiture, j'arrivais à voir, en fait, tous les détails. En fait, tous les problèmes, c'est-à-dire que il arrivait à voir donc la forêt, ça partait plus loin. Et lorsqu'il retirait, donc, au fait, lorsqu'il était de passage, voilà, et ben, il y avait des gens qui étaient derrière lui, mais ils n'avaient pas cette lumière. Donc, il y en a qui se perdaient, il y en a qui étaient perdus. Est-ce que nous sommes dans un véhicule, une sorte de véhicule où, eh ben, c'est le Saint-Esprit qui conduit et qui dit véhicule. Donc, au fait, nous sommes protégés. Voilà. Et maintenant, le Saint-Esprit, avec ses phares, eh ben, nous montre aussi le danger et nous montre aussi eh ben, les zones là où nous devons aussi partir. Ouais. Totalement, on est sur une route en fait et on va quelque part. Et le pilote, c'est le Saint-Esprit en fait. Amen. Et c'est sa voiture en fait. Et je pense qu'à partir du moment où c'est nous qui essayons de prendre les commandes, c'est là où on se met en danger en fait. Parce que nous, on ne saura pas nécessairement quand allumer les phares, quand mettre le clignotant, quand ralentir. Je pense qu'en fait, il faut se mettre sur le côté passager et le suivre en fait, au final. C'est pas à lui de me suivre. C'est pas au Saint-Esprit de me suivre, c'est à moi de le suivre en fait. Et c'est à moi de me plier à sa volonté. Totalement, parce que lui connaît les pièges qui vont arriver sur ma route. C'est ça, mieux que moi-même. Ouais. Et des fois, le piège dans lequel on tombe, c'est qu'on se dit, oh, c'est bon, j'ai compris, je sais comment on fait maintenant. Et on tombe dans la suffisance en fait. Non, ça va aller, mais il faut prendre garde de ne pas tomber dans un piège justement. Et toujours se laisser guider. Toujours être celui qui suit le Seigneur. Amen. Ouais. Une petite question. Ouais. Dans les églises, on fait beaucoup d'événements pour attirer justement ses voisins, pour attirer notre entourage, nos amis, nos collègues, etc. Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne idée ou est-ce qu'on devrait s'élargir dans le milieu chrétien? Eh bien, moi, je pense que c'est une bonne idée de faire ça, mais qu'il y a aussi d'autres moyens. Il y a toujours de nouvelles occasions, de nouvelles choses, en fait, pour pouvoir attirer nos voisins. Puisque ce n'est pas... On ne peut pas se limiter, je pense, qu'à une seule manière de faire. Il y a toujours plus, et il faut pouvoir toujours se laisser guider par le Saint-Esprit pour voir quels moyens pour attirer nos voisins. On doit créer des choses. Je pense qu'il y a les ressources nécessaires dans l'Église, en fait. On a assez de ressources pour créer des choses qui vont attirer les gens. Il ne faut pas qu'on s'enferme dans une seule façon de penser, en fait. Alors qu'on peut créer tellement de choses. Il faut oser, en fait. Pourquoi est-ce que le monde a tant d'impact? Parce que le monde, il ose, en fait. Ils pensent à des choses, mais tu te dis, mais comment ils ont pensé à ça? Ils ont osé penser à ces choses-là. Donc on ne doit pas être religieux dans notre façon de faire. Oui, on va inviter tous nos voisins à l'église. Non, pourquoi ne pas sortir en fait nous-mêmes et créer quelque chose dans la ville qui va attirer les gens? Pourquoi ne pas investir pour avoir les moyens d'attirer les gens, d'attirer les enfants, d'attirer ces choses-là? Je pense qu'il faut oser en fait, créer des choses en fait. Et c'est pour ça que l'église, quand je parle de l'église, je parle des églises, doivent investir aussi dans le rêve des gens, en fait, doivent pousser les gens à faire ce genre de choses-là et pas juste les contenter de venir le dimanche, en fait, mais de les pousser dans tous les jours de leur vie et créer des choses avec eux, en fait. Ouais. Un jour, je parlais avec mon voisin et on parlait de tout, on parlait de foot et tout d'un coup, donc, sans faire exprès, je lui ai dit que voilà, donc, je travaille dans une association chrétienne et en fait, je m'occupe des événements. Il m'a regardé comme ça et il m'a dit quel type d'événement. Et je lui ai dit, bon, en fait, on fait plus des événements gospel. Il a dit, ah oui, c'est pas mal. J'aimerais bien, en fait, partir à cet événement. Donc, je lui ai passé, en fait, une carte. Je suis rentré chez moi, je lui ai dit, oh là là, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi je lui ai dit que j'étais chrétien? Pourquoi j'ai fait ça? Je lui ai dit, Seigneur, ah là là. Et un samedi, j'avais complètement oublié, hein. Et ben, je vois mon voisin qui débarque et qui me dit, ah, ça va, David? Je me suis dit, ah oui, mais t'es quand même venu et tout. Il m'a dit, ah oui, bien sûr, hein, je suis venu et franchement, merci pour l'invitation. Donc, bah voilà. Et en fait, j'étais un peu gêné. Je lui ai dit, ah bon, bah ok, d'accord. Je lui ai dit limite, bon, bah là-bas, il y a une chaise. Hein, donc, au fait, tu peux t'asseoir. Et en fait, à la fin de l'événement, il est venu me voir et il m'a dit, franchement, ton Dieu est grand. Voilà, ton Dieu est grand. Et je me suis dit, lorsque je suis rentré chez moi, j'ai dit, c'est pas le bon comportement que j'ai eu. Voilà. C'est parce que je l'ai carrément rejeté. Pour moi, c'était comme si j'avais fait une erreur, alors que non, il n'y avait pas d'erreur. Voilà. On était rentré dans une discussion où on a parlé de foot. En fait, j'ai parlé avec lui de ce qu'il aimait. Voilà. Et tout d'un coup, ça n'a rien à voir. Hein. Virage à 380 degrés, on a parlé d'autre chose. Voilà. Et c'est important de pouvoir, on va dire, avoir une vraie conversation
avec nos voisins, de savoir de quoi ils ont besoin. Voilà. Alors, il y a certains voisins, ils ont peut-être besoin de lait. Moi, j'ai vu certaines familles aussi où on connaissait tellement le voisin qu'on savait que ce voisin avait besoin d'une brique de lait pour les enfants. Donc, lorsqu'on faisait les courses, on achetait un pack en plus, voilà, et on partait tout simplement le donner au voisin. Et au bout d'un certain temps, le voisin, ça a été une porte. Voilà, on lui a parlé de Jésus. Voilà. Et tout ça, est-ce que ça fait partie du comportement? Bien sûr, Ouais. absolument, absolument. Il faut être des gens de relation, je pense. C'est pas parce qu'on est chrétien qu'il faut qu'on soit des gens. Moi, je ne parle qu'à des chrétiens. Il faut aussi qu'on apprenne à se mélanger. Quand je dis mélanger, bien entendu, je ne parle pas de mélanger notre esprit, mais je parle de savoir être en compagnie de n'importe quelle personne. C'est Si on ça. regarde Jésus dans la parole, Jésus était assis avec des buveurs, des gens de mauvaise vie, des prostituées, à tel point que même les gens l'appelaient le buveur, parce qu'il était avec eux, vous voyez. Mais il les gagnait, en fait, par son comportement. Amen. Il parlait à leur cœur. Et je Amen. pense que c'est quelque chose qu'on doit apprendre à faire aussi également. Je pense que c'est un problème aussi parce que dès qu'on nous voit, il y a beaucoup de critiques dans l'église. Tu vois, dès que tu vas. Nous, si on dit par exemple, voilà, j'étais avec mes voisins hier soir. Ah oui, mais t'as bu, ils ont bu, il y avait de l'alcool. Bah oui, mais est-ce que toi, t'es obligé de boire? C'est ça, Bah non. c'est ça. Tu peux boire aussi un verre, c'est pas interdit. Et en fait, tout ça, c'est dans la mentalité de l'église. On est trop restreint à se dire non, mais tu t'es mélangé à ça. Bah, après, on va avoir une image de toi, même des rumeurs qui vont dire oui, bah, Christelle, elle a changé. Christelle a C'est changé ça, de comportement. exactement. Et en fait, non, t'as pas changé. C'est juste Exactement. qu'effectivement, t'as pas mélangé ton esprit avec l'autre, mais t'as pu te mélanger. Et c'est ça, en fait, C'est ça. la clé aussi. Hein. Exactement. Voilà la clé. Merci à vous. Merci Ouais, d'avoir merci à vous. participé pour cette deuxième émission. Ouais, merci Voilà, encore. c'était une très belle émission. Merci à Grace, merci à Samuel. Vous revenez quand vous voulez. Hein. Merci. Voilà. Yes. Voilà. Dès que c'est possible, boum, on revient. Merci, hein. Et salutations à l'Église Également. Voilà. également. qui a Merci accepté vraiment que vous soyez parmi nous. Ouais. Voilà, c'est vraiment une bénédiction. Et Merci. quant à nous, Christelle, on se retrouve tout à l'heure, d'ici, on va dire, 10 minutes, pour le journal P24, où on rentrera dans les détails par rapport à ce qui se passe à l'Honduras. Et du coup, il faut parler à son voisin. Voilà, La il conclusion. faut parler, bien Parlons sûr, à nos voisins. à son voisin. Voilà, merci à vous de nous avoir écoutés. Ciao. Et on se donne donc rendez-vous d'ici 10 minutes pour le journal. Merci. beaucoup. Bye.